Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour chers élèves, nous procédons toujours à la correction des exercices. Aujourd'hui, nous sommes au niveau de la série d'exercices de la leçon numéro 13 qui concerne le métamorphisme et la formation des roches métamorphiques. C'est bon? Voilà. Donc, exercice numéro 1, cite les caractères communs aux roches métamorphiques. Les caractères communs aux roches métamorphiques sont, comme on l'a vu dans le cours, le plissement, la foliation et la schistosité. Voilà, voici les trois éléments qui permettent de caractériser les roches métamorphiques. Deuxième question, explique brièvement le déroulement du métamorphisme de contact. Le déroulement du métamorphisme de contact, regardez bien, lorsque vous avez des formations sédimentaires, à savoir C1, C2, C3, disposées de cette façon-là, de façon superposée. Donc, lorsqu'il y a une venue, lorsque le magma remonte en surface, il va venir avec sa température très élevée, il va cuire toutes ces couches de roches. Il va les cuire, il va les couper, le magma va les couper. Finalement, on va se retrouver avec une structure de cette façon-là. C'est bon? Donc, le magma, il vient de la profondeur de la Terre. Il vient de la profondeur. Et vous savez que les profondeurs, les températures en profondeur sont plus élevées que les températures en surface. Donc, vous comprendrez aisément que la température de cette formation plutonique est plus élevée que les roches qui les entourent, ce qui va provoquer un transfert de chaleur. Un transfert de chaleur du magma vers les couches qui les bordurent, qui les environnent, qu'il a coupées. C'est cela qui va provoquer le métamorphisme de contact, qui se manifeste par une formation de ce qu'on appelle auréole de métamorphisme, avec des roches métamorphiques appelées cornéennes. Cette structure est appelée auréole de métamorphisme. Vous voyez, auréole de métamorphisme. Il y a dedans quoi? Il y a des roches tout autour cornéennes, des roches métamorphiques appelées cornéennes. C'est cela le métamorphisme de contact. Il y a le contact entre quoi et quoi? Il y a un contact en réalité entre le magma et les couches qui ont été les couches, on les appelle les couches encaissantes. C'est bon? Maintenant, en ce qui concerne le métamorphisme général ou régional, c'est simple. Vous savez que au niveau des fosses océaniques, il y a ce qu'on appelle un phénomène de tectonique des plaques qui a lieu appelé en réalité phénomène de subduction. Le phénomène de subduction, c'est lorsque une plaque océanique plus dense s'enfonce sous une plaque continentale moins dense, moins légère. Plaque océanique, plaque continentale. La plaque océanique, du fait qu'elle soit plus dense que la plaque continentale, s'enfonce en profondeur au niveau des fosses océaniques. Donc, regardez, toute cette masse de terre, de roches, du fait qu'elle va quitter un milieu moins chaud à la fusion de tout ça, toute cette catégorie de roches qui était là,
et qui étaient solides vont se transformer en roches métamorphiques, toujours à l'état solide. C'est bon? Donc, c'est ça qu'on appelle le métamorphisme général. Métamorphisme général. Il est lié au niveau des fosses océaniques, au niveau de l'endroit où se déroulent en réalité les subductions. La subduction, c'est quoi? C'est lorsque une plaque océanique s'enfonce sous la plaque continentale. Cette plaque-là, elle était ici, regardez, à un moment donné, elle était là. Mais quand les deux plaques-là se rapprochent, avec le phénomène de convergence, la plaque la plus lourde va s'enfoncer en profondeur. En s'enfonçant en profondeur, toutes ces roches-là vont subir le métamorphisme. C'est le métamorphisme-là qui est appelé métamorphisme général. C'est bon? Voilà. Qu'est-ce que l'orthométamorphisme? Vous savez que toutes les catégories de roches peuvent subir le métamorphisme. Une roche métamorphique peut être métamorphisée, une roche sédimentaire peut être métamorphisée, et enfin une roche magmatique peut être métamorphisée. Donc regardez, l'orthométamorphisme, on parle d'orthométamorphisme lorsque la roche qui subit le métamorphisme est une roche magmatique. On parle de paramétamorphisme lorsque la roche qui subit le métamorphisme est une roche sédimentaire. Et enfin, on parle de polymétamorphisme lorsque la roche qui subit le métamorphisme est une roche métamorphique. Chers élèves, c'est la fin de cet exercice. Continuez de nous suivre pour voir la correction d'un autre exercice. Merci, chers élèves. Nous allons continuer la correction des exercices, toujours avec le thème numéro 13, métamorphisme et formation des roches métamorphiques. Ici, on dit, les roches magmatiques, ici, la consigne, c'est un texte à trous. Le texte à trous, il faut le remplir à l'aide des expressions ou des mots qui conviennent. C'est bon? Donc, vous allez lire le texte en fonction des informations qui sont avant ou après les pointillés. Vous allez être capable de connaître en fonction des connaissances que vous avez acquises au niveau des leçons. Vous allez être capable de pouvoir compléter le texte. C'est bon? Allez, nous sommes là. On dit les roches magmatiques se forment différemment. Un refroidissement du magma peut permettre la formation d'une roche volcanique. Donc moi, dès que je vois roche volcanique, je sais que c'est un refroidissement rapide. Alors qu'un refroidissement, donc si ici on dit alors que, ça veut dire que c'est la différence. Je sais qu'il y a un refroidissement rapide ou un refroidissement lent. En profondeur donne naissance à une roche plutonique entièrement cristallisée, comme le granit, celui qui est cité en exemple, dans le cas de la formation des roches plutoniques. L'enfouissement des sédiments à de grandes profondeurs expose ces roches à des températures et à des pressions très élevées. Ces facteurs physiques provoquent leur transformation en roches métamorphiques. Leur transformation en roches métamorphiques. Chers élèves, c'est la fin de cet exercice, la fin de la vidéo et par la grâce de Dieu la fin de toutes les séances qui concernaient à la fois le programme qui concerne les leçons, les cours de la troisième et les exercices de la troisième. En termes simples, cela veut dire quoi? Grâce à l'école au Sénégal, alhamdoulilah, nous sommes parvenus à traiter toutes les leçons de la classe de troisième et dans le même volet, nous avons également corrigé toutes les séries de toutes les leçons. Merci et à très bientôt. Sur Écolo